Bonjour à tous. Alors, ma collègue va peut-être m'en vouloir parce que je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que les ressources non renouvelables s'épuisent et qu'il faut les utiliser avec parcimonie. Mais l'économiste que je suis, et c'est la vision que je vous propose, aura un regard quelque peu différent. La question de la disponibilité des ressources, de l'or, du plomb, du cobalt ici, vous devez comprendre qu'elle répond à 5 logiques. La première logique, c'est une logique géologique. La question qu'on se pose, c'est de savoir si on a la ressource dans le sous-sol, si on a la ressource et où elle se trouve. Ça, c'est la première question. Il faut bien évidemment la quantifier. La deuxième question, c'est une question technologique. On a peut-être la ressource, on le sait, on le devine, mais est-ce qu'on a la technologie pour exploiter cette ressource? Pour vous donner un exemple, on vient de découvrir, en 2018, des chercheurs nous l'ont dit, qu'en réalité le diamant, on a le sentiment que c'est rare le diamant, eh bien on en regorgeait sur la Terre, plus d'1 million de milliards de tonnes, éventuellement, imaginez. Ça, c'est la technologie. La troisième lecture qu'on doit se poser pour appréhender la disponibilité de la ressource, c'est une question politique. Vous vous doutez bien que si la ressource se trouve par exemple en Corée du Nord, son accessibilité sera plus compliquée. À côté de cette question politique, il y a une question environnementale. La ressource peut être disponible, mais si elle se trouve dans les grands fonds marins, comme c'est le cas du cobalt, peut-on véritablement l'accepter? Et la réponse est non là-dessus. Cette dimension environnementale est importante. Et j'en viens à mon point, il y a aussi une dimension économique. On peut avoir de la ressource, mais une question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, économiquement, il est intéressant d'exploiter cette ressource? Et ça nous révolutionne en fait le concept de rareté. Dans le cas du cobalt, voilà ce qui se passe. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est un peu cynique de le dire comme ça, mais elle existe, cette loi. Et cette loi de l'offre et de la demande, elle commence par une demande qui va augmenter. Dans le cas du cobalt, cette demande, elle est liée à l'électromobilité que vous connaissez très bien. L'électromobilité, c'est cette mobilité urbaine avec un faible coût environnemental. Ce sont vos trottinettes électriques, ce sont les véhicules électriques, ce sont vos téléphones. Il y a donc eu, pour nourrir cette électromobilité, une demande de batteries. On vous a parlé des batteries au plomb. Les batteries aujourd'hui qui fonctionnent sont les batteries lithium-ion. Et pour faire des batteries lithium-ion, il faut du lithium et il faut du cobalt. Et ce cobalt, il se retrouve en minerai, sous forme de minerai, en République démocratique du Congo. Ce surplus de demande a fait augmenter les prix. Il y a une augmentation considérable du prix du cobalt. Et à partir de là, si les prix du cobalt augmentent, il va y avoir un effet particulier. D'abord, les entreprises vont augmenter leur production et elles vont éventuellement diminuer leur stock si elles en ont. Mais ça ne fonctionne qu'à court terme. Et donc, si on a le sentiment que cette augmentation des prix va être durable, 3 phénomènes vont être en jeu. En premier lieu, on va la chercher, cette ressource. Elle est rentable, elle va être rentable. Donc les entreprises vont chercher à la trouver. Il va y avoir ce qu'on appelle des investissements exploratoires. Deuxième stratégie, comme l'a dit ma collègue, parce que cette ressource, elle est rare, on va chercher à la recycler. Troisième phénomène enfin, parce que cette ressource est rare, parce qu'elle est chère, loi de l'offre et de la demande encore une fois, on va chercher à la contourner. Les chercheurs vont essayer de développer des technologies qui vont contourner l'usage de cette ressource. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en réalité que si on fait plus d'investissements exploratoires, la probabilité qu'on trouve de la ressource, du cobalt par exemple, elle va augmenter. Plus de cobalt. Si on fait du recyclage, sous l'hypothèse évidemment où le modèle économique est viable, eh bien on va ajouter à ces sources primaires de cobalt des sources secondaires, comme on va trouver des sources secondaires d'or. Et puis si ces technologies alternatives sont viables d'un point de vue économique et scientifique, eh bien la demande pour ce cobalt va diminuer. Donc vous voyez un mécanisme économique qui se met en place où, parce qu'il y a une forte demande, les prix augmentent. Si les prix augmentent, à terme, l'offre de minerais, l'offre de métal va augmenter et la demande peut se réduire. Et de ce point de vue-là, l'économiste vous dira, et je terminerai là-dessus, que la notion de disponibilité de la ressource, la notion de rareté de la ressource, même si, encore une fois, il faut faire très attention à son usage, elle reste relative. Merci.